Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle vidéo. Alors à l'occasion de la sortie de Jurassic World, eh bien vous n'aurez pas de critique parce que je n'ai pas d'argent, mais vous aurez une analyse de séquence du premier opus Jurassic Park qui date de 93. Je profite de la hype, oh là là, que je suis un vilain garçon. Oui, donc c'est une analyse de séquence du premier Jurassic Park, une séquence toute simple, un dialogue avec John Hammond, mais qui recèle tout un discours méta, c'est-à-dire un discours de mise en abîme du film, une séquence qui parle du film même, donc non seulement de ce qui se passe dans Jurassic Park, mais aussi du film Jurassic Park. C'est une séquence sur le rêve d'un homme et la désillusion, avec aussi une petite blague à la fin de la vidéo que je me suis permis. Et c'est aussi une séquence qui fait à mon sens un petit peu écho à la première analyse que je vous avais faite sur le T-Rex. Donc c'est une analyse, je débute la vidéo en vous rappelant un petit peu ce qui s'est passé avec le T-Rex. Donc je vous invite à revoir aussi sur la chaîne l'analyse de séquence de la libération du T-Rex. C'est bien sûr une vidéo que vous avez en lien dans la description. C'est une vidéo que j'ai réalisée en septembre 2011, donc c'est une vieille analyse, mais je trouve que là, c'était une excellente occasion pour la sortir. Je bouscule un peu mon calendrier puisque là normalement ce qui devait sortir c'est une analyse de La Belle au Bois dormant. Mais bon, on profite un petit peu aussi, il n'y a pas de mal, de Jurassic World pour sortir d'autres analyses. De toute façon les choses avancent très bien, je suis toujours en train de bosser sur une analyse de séquence de Disney. Je bosse aussi sur d'autres textes puisque je peux vous le dire, il y aura une semaine spéciale en juillet-août, je ne sais pas encore précisément en termes de date, mais les textes avancent très très bien pour cette nouvelle semaine spéciale, alors ce sera très palpitant, mais donc voilà, il y a plein de choses qui se préparent, et je crois que ça va être très très chouette. Donc voilà, vous avez une analyse de séquence, vous pouvez bien sûr commenter la vidéo, je vous invite vraiment à la regarder. Alors je pense que ce sera sur le YouTube, puisque bien sûr Jurassic Park, droit d'auteur, etc. Je crois que j'ai plus besoin de vous le dire systématiquement, mais voilà, c'est pour sécuriser un peu le travail. Alors je voudrais juste revenir sur 2-3 petits points, c'est plutôt rapide. Le premier de ces points, ce sont des commentaires. Or, il y a plein de commentaires un peu dans tous les sens et des fois, je ne vois pas certains commentaires. Donc, je suis désolé si je vous réponds pas alors que vous me posez des questions, mais des fois, mon Gmail ne me notifie pas de certains commentaires. Donc, des fois, je loupe des gens qui me posent des questions. Donc, j'en suis désolé. Si YouTube pouvait faire son boulot, ce serait très bien aussi. Et il y a aussi d'autres commentaires auxquels je ne peux pas répondre. Parce que par exemple, il y avait, je crois que c'est sur Alice au Pays des Merveilles, on me dit quelque chose, mais j'ai pas l'option pour répondre. Donc ça vient aussi de la personne qui n'a pas coché certaines cases sur ses paramètres Google, je crois. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans vos paramètres Google. Ça, vous trouvez comment, je crois que c'est répondre aux commentaires ou un truc comme ça. Vous tapez ça sur Google et vous aurez des recherches pour savoir où aller. Mais c'est quand même un peu handicapant. La personne pose une question ou pire, ce qui m'arrive des fois, c'est que la personne fait genre un commentaire un peu provoquant pour me provoquer, donc m'inciter à répondre, mais je peux même pas répondre parce que la personne n'a pas coché l'option. Donc c'est un peu gratuit ça, mais bon, c'est un peu énervant aussi. Mais oui, n'hésitez pas à faire un tour dans vos paramètres pour permettre tout simplement un dialogue, hein, moi je ne mords pas. Je souhaite aussi revenir sur un tout petit point, parce qu'il y a quelques personnes qui trouvaient que c'était un peu fou. C'est ma voix, mais bien sûr ça vous le savez, je parle comme... Enfin en même temps, quand les gens me voient en vrai, je parle vraiment comme ça. Donc il y a voilà, des gens qui se plaignent un peu d'une voix qui n'est pas posée. Alors c'est bien sûr un style particulier, sachant que je n'apparais jamais dans la vidéo. C'est quelque chose qui est revenu sur le site Mademoiselle, qui a relayé quelques-unes de mes vidéos. Je les en remercie, les membres qui étaient intéressés par mes vidéos. Mademoiselle, je regarde leurs longs podcasts qu'ils passent des fois sur YouTube, sur leur chaîne. Moi j'aime bien ce genre de podcast long, donc je suis un petit peu. Mais bien sûr, quand je parle de voix extrême, voilà, qui va de tous les sens, eh bien il faut pas penser que je parle comme ça dans toutes les vidéos. Vous avez, moi je pense au 47 Ronin, où là je vais un peu à l'extrême, mais si les gens veulent des choses plus posées,
par rapport à ma voix, eh bien je vous invite dans ce cas-là à regarder les analyses, parce que les analyses c'est quand même quelque chose d'un petit peu sérieux, donc j'essaye de poser beaucoup plus ma voix. C'est un autre style par rapport aux critiques, qui là sont plus sur le coup de l'émotion. Donc voilà, je vous invite à regarder d'autres contenus, je vous invite à regarder les analyses parce que ça me prend beaucoup de temps et j'ai moins de retours que pour les critiques alors que c'est un travail qui me touche beaucoup plus. Donc je vous invite vraiment à regarder ce que j'ai fait sur la chaîne, sachant que j'ai aussi parlé de vieux films, parce que là il y a pas mal de films récents, du film mainstream, mais j'ai aussi fait de vieux films et comme par hasard ceux-là ne sont pas médiatisés sur la chaîne, ils n'ont pas beaucoup de vues alors que j'en ai fait. Donc j'essaie voilà de proposer quelque chose d'assez large et puis voilà. Je vous remercie d'avoir vu cette analyse de séquence. Je pense que la semaine prochaine on reviendra avec La Belle au Bois dormant s'il n'y a pas un autre truc qui se profile à l'horizon. Quoique, maintenant que j'y pense, je crois que sur la playlist des analyses, on en arriverait à la 50e analyse. Donc peut-être qu'il y aura une autre vidéo, je pense une autre séquence de film d'animation. Je vous dis pas ce que c'est, mais c'est un film d'animation que la plupart de vous connaissent. Avant de passer à La Belle au Bois dormant. Moi je repousse encore, mais de toute façon vous avez l'habitude que je repousse Disney. Mais de toute façon je suis toujours en train de travailler dessus, c'est pas comme si je me curais les dents avec les doigts de pied en éventail, hein. Non, je continue à bosser dessus, sur une grosse analyse de séquence qui fera 2 séquences dans la même analyse, donc c'est un gros machin. Mais oui, voilà, je pense que ça va être comme ça. Il y aura une autre analyse de séquence la semaine prochaine, tranquillement. Je vous invite, voilà, à commenter cette vidéo, à commenter cette analyse. Si vous avez des questions aussi, parce qu'il y a eu des gens qui ont commencé à me poser des questions pour la prochaine FAQ en fin d'année. Donc voilà, n'hésitez pas, ne faites pas du style « Oh mais je m'en souviendrai et quand l'heure arrivera, oh merde je m'en souviens plus ». N'hésitez pas à les poser maintenant. Moi de toute façon je les mets dans un petit bloc-notes sur le Facebook. Voilà, je vous remercie de voir mes vidéos, ça me fait super plaisir de me soutenir. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!